tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, je suis en train de semer, comme vous pouvez voir derrière moi, semer les maïs grains. Et ben, donc là, on est en train de semer la partie strip-till. Donc la partie strip-till, c'est là où je suis passé, vous pouvez voir dans cette vidéo, là où je suis passé avec un outil qui est un strip-till qui a juste travaillé la ligne de spi. Donc là, vous pouvez voir, ici c'est travaillé, ici c'est pas du tout travaillé. Donc, et on revient grâce au GPS semer exactement là où on a travaillé. Et donc on va essayer de retrouver les graines. Alors je les ai mis assez profond, qu'elles soient bien dans la fraîcheur. Pour que ils annoncent pas beaucoup d'eau, donc pour que ça puisse lever. On va regarder ce que ça donne. Voilà. La première graine, elle est ici, elle est bien dans la fraîcheur. Alors, normalement, la deuxième graine, elle doit être par ici. Elle était là. Hop. Donc, parfait. C'est vraiment dans la fraîcheur. Les conditions sont très bonnes. Et on peut voir que notre coup de strip-till a été fait au bon moment. Et là, pour semer, c'est l'idéal. Donc nous voici en cabine et aujourd'hui je peux me permettre de faire du strip-till grâce à cet outil, donc le GPS, on va le mettre en grand. Donc là on repasse exactement, là vous voyez il y avait les bandes où on était passé, parce que j'étais passé avec ce même tracteur avec le strip-till qui faisait 4 mètres, et là on repasse avec le semoir au niveau de chaque bande grâce à ce semoir exactement à la même place. Puisqu'on a récupéré la ligne où on est passé, et donc il y a on est à 2 cm, 2 cm et demi près, donc ce qui est largement suffisant pour qu'on soit sur la ligne travaillée et que la graine soit bien positionnée. Donc là vraiment ça fait du très bon boulot. Je suis assez content du résultat. Donc là ici on est juste à la limite entre deux zones. Là il y a 2 rangs qui sont encore sur la partie strip-till. Et le reste est en TCS. Alors quelle est la différence entre les deux? La partie strip-till, on a vu tout à l'heure, c'est uniquement un coup de dent qui a travaillé juste ces quelques centimètres de terre et on vient ressemer exactement dedans. Sur la partie TCS, on a travaillé tout le terrain. Donc c'est la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, je vous remets le lien. Là on a travaillé avec 2 outils, enfin même 3. On a fait un premier passage avec des dents qui ont permis de travailler l'ensemble du terrain, et ensuite on a fait un deuxième passage avec une rotative et un rouleau pour bien réappuyer. Et donc là on a l'ensemble du terrain qui a été travaillé et ça revient un petit peu au même. On se retrouve ici, je tombe sur une grosse pierre, avec notre semis. C'est un petit peu plus frais parce qu'on a travaillé il y a moins longtemps. Donc là je pense que le maïs, voilà, il est là. Donc là il est vraiment dans le frais. Ça devrait lever sans trop de soucis, mais je pense dans les 2 modalités. On va voir, on va suivre ça. Et donc à l'intérieur de la cabine, sur mon iPad, j'ai enregistré la partie en strip-till et les variétés pour pouvoir ensuite comparer une fois qu'on sera à la moisson, pour pouvoir voir s'il y a une différence et dans quel sens, et je vous partagerai un petit peu tout ça.
Donc là, la première parcelle est terminée. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir avec l'iPad. Donc c'est une parcelle qui faisait 26 hectares quasiment, 25,8 hectares. Et donc là, j'ai plusieurs variétés. Par exemple, en bleu, c'est du P 9234. En orange, c'est du PR 38N86. Et en vert et en violet, c'est du Delcal. Ça me permet d'avoir tout repéré en termes de semences, et donc quand je passerai avec la moissonneuse batteuse, quand je récupérerai les données de rendement, ça me fera automatiquement les calculs en fonction des variétés, donc retrouver quelles variétés ont mieux marché cette année. Donc ça c'est assez pratique, et deuxièmement, tout au long de l'année, je retrouverai exactement où est-ce que c'est quand j'irai faire mon irrigation, tout ça, pour pouvoir suivre un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc là je repasse dans un autre champ qui fait 4 hectares et demi, qui est entièrement au strip-till. Donc hop, on va reprendre ce champ, on va l'activer et c'est parti. Allez, comme promis, petite explication du fonctionnement de ce semoir. Alors c'est un semoir pneumatique monograine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pneumatique, c'est que c'est grâce à de l'air et on entend une petite turbine. Je vais vous expliquer à quoi elle sert. Et monograine, ça veut dire qu'il va prendre graine par graine pour les mettre dans le sol. Alors comment ça fonctionne? Déjà, on a des roues qui entraînent ici cette barre et qui va venir dans une boîte de vitesse. À l'intérieur de cette boîte de vitesse, on va choisir les bons pignons pour mettre les graines à une certaine distance les unes des autres. Donc concrètement, ici, on choisit deux pignons, là le A, là le B, et là c'est un 16 et un 19. Donc là concrètement, je les mets à, c'est des 32 trous, donc je les mets à 13 cm. Chaque graine sera à 13 cm l'une de l'autre, ce qui équivaut à peu près à 90 000 pieds pour un entre-rang de 80 cm comme il y a sur ce semoir. Donc une fois que on a l'entraînement par cette roue qui est passée dans cette boîte de vitesse, ça va entraîner chaque élément, cette petite chaîne qui va faire tourner là ici un disque. On le voit, on va ouvrir. Hop. Un disque avec, comme vous pouvez voir, des graines. D'ailleurs là il en manque une, c'est pas normal. Donc ça va prendre graine par graine, parce que si vous pouvez voir, elles sont collées. Et comment est-ce qu'elles tiennent? Elles tiennent grâce à l'air. En effet, là-bas, à l'arrière du tracteur, on a une turbine qui vient aspirer ici, par l'intermédiaire des trous, les graines. Et le fait de les aspirer, ça les tient. Et jusqu'au moment où ils arrivent en face, et ça les fait tomber dans la goulotte. Ici, on a un chasse-débris qui va venir nettoyer la ligne de semis, deux disques qui vont ouvrir la ligne de semis, la graine elle tombe et à l'arrière, ça referme. Donc voilà le fonctionnement de ce semoir. Et comme vous pouvez voir, on passe, là je suis encore sur une deuxième parcelle où c'est du strip-till. Et on passe juste dans la ligne qui a été travaillée pour remettre notre graine. Allez, je vais continuer parce que là il commence à se faire tard. J'aimerais finir cette pièce avant ce soir. Donc dans la journée, j'ai fait la pièce qui fait un peu plus de 25 hectares. Celle-là elle fait 4 hectares et demi. Ça va faire une trentaine d'hectares dans la journée. Donc c'est un semoir qui permet d'avoir un gros débit de chantier parce qu'il fait 8 mètres de large, donc 10 éléments à 80. C'est pas à moi, c'est à un collègue qui me le prête pour que je puisse semer mes maïs. C'est avec lui que je fais de l'entraide sur la partie maïs. Donc là je suis en train de faire la dernière parcelle. C'était une parcelle qui était en colza, et donc là j'ai détruit une partie, environ 5 hectares de cette parcelle, donc qui était pas bonne. Donc j'ai
deux petits bouts dans le champ. Ça fait du bon boulot, mais c'est moins frais parce qu'il y avait pas mal de raies gras. Donc c'est cette herbe quand on a travaillé le champ, donc c'est plus soufflé et ça a moins gardé la fraîcheur puisque le raies gras a séché. Enfin, c'était plus soufflé et ça a séché. Bon, néanmoins, il n'y a pas de souci, ça devrait lever sans problème une fois qu'il y aura de l'eau par contre, et je pense que ça va être plus dur de lever tout de suite. Il y a encore un petit peu de fraîcheur, mais vous voyez, c'est plus moteux. Il y a des racines, enfin des racines, il y a des anciens réglas. Voilà, là il y avait notre donc là je pense que la préparation est beaucoup moins bonne et j'en ai même un petit peu à côté. Donc là il faudra de l'eau pour pouvoir préparer. Bon, il y a moins d'hectares. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le semis des maïs vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit j'aime. Et puis bah, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.